Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on commence avec le BGB, donc la crypto de BitGet, histoire de faire la petite mise à jour. Donc, on n'est plus très loin du bas sur le BitGet. Rappelez-vous, sur la précédente analyse, on avait dit de faire attention à un running flat, d'accord? Donc, il y avait le risque d'un A ici, un B et le C. Je pense que voilà, c'est fait. Pour moi, ça, je peux le considérer comme mon running. Et il est venu le valider. Vu l'amplitude et vu l'agressivité du move, je ne serais pas étonné qu'il vienne péter ce bas. Et je rappelle, s'il vient péter le bas, BNB, il va être dans une petite tendance baissière pendant un petit moment parce que ça annoncera le départ d'une structure corrective minimum de la correction de toute cette impulsion. D'accord? Et on pourra donc obtenir une correction beaucoup plus grande, donc beaucoup plus grande que ça et beaucoup plus grande que ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va être une belle opportunité pour ceux qui veulent rentrer ou re-rentrer dedans. La mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui n'ont pas pu prendre des profits plus hauts ou qui voulaient rentrer dedans, et ben, il va falloir patienter un petit moment le temps que cette structure corrective se termine. D'accord? Donc, je pense qu'on viendra le péter et si on vient péter ce bas-là, BGB, pardon, c'est plutôt baissier. Pour une structure corrective plus grande, il n'y a pas vraiment de perte de momentum sur le move, on est en train de reprendre le momentum. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenter les petits mouvements en interne comme le running ici, mais voilà, le running il a déjà été obtenu, c'est déjà validé, donc il va falloir attendre une autre opportunité. Donc BGB, on va surveiller la cassure du bas et ensuite on pourra continuer à chercher les petits setups en interne. Ce qu'on veut, c'est une correction mais plus grande que ça une fois ce bas terminé. Ok? Donc voilà, si ça vous intéresse en tout cas et que vous voulez ouvrir un compte chez BitGet, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading. Et on va attaquer l'analyse du Bitcoin. Alors donc BTC, on a eu un beau petit drop. Je pense que le scénario de la plus grosse structure corrective se valide de plus en plus, d'accord? Donc on a dit où il corrige avant de donner le push, et dans ce cas-là, on va le voir à range ici pendant plusieurs semaines, ou sinon il est en train de préparer un plus gros flat, mais si c'est le cas, il va falloir qu'il dump, d'accord? Faut pas qu'il traîne dans cette zone, et vu l'agressivité du move, je pense qu'on part plutôt pour ce scénario. Par contre, très important, s'il vient dans cette zone, faut pas trop qu'il s'éloigne, parce que plus il s'éloigne, plus on part sur une structure beaucoup plus grande, et donc on peut rester dans une structure corrective, donc baissière, plus longtemps que prévu. Et bon, il y a plusieurs raisons qui ont accéléré et motivé ce drop. Bah, déjà, on a l'Allemagne qui est en train de refourguer des bitcoins depuis quelques jours. Il y a 50 000 bitcoins à refourguer, donc les bitcoins saisis en 2013. On a aussi les ETF Bitcoin, donc il y a 544 millions de dollars qui ont été retirés des ETF Bitcoin aux États-Unis la semaine dernière, ce qui fait un total de 1,1 milliard de dollars en 2 semaines. Donc ça aussi, ça ajoute de la pression. La raison, bien sûr, c'est le pessimisme des investisseurs concernant les baisses de taux d'intérêt par la Fed cette année. Donc ça a eu aussi, donc c'est un cumul. Et on a aujourd'hui donc MTGOX qui compte rembourser donc les 9 milliards de dollars de Bitcoin à partir de juillet aux créanciers. Donc ça aussi, ça a accéléré dès que la news est tombée. Hein, on a eu le petit dump derrière. Donc le cumul de tout ça fait que le marché a donné une impulsion au lieu de voilà juste range. D'accord? Si c'était juste une seule news, j'imagine qu'on aurait pu avoir une structure corrective un peu comme ça. Donc les gens vont vendre, mais on reste dans la même zone de prix. Mais le cumul de tout ça va aussi provoquer forcément un peu de FUD.
Mais voilà, gardez en tête que si vous prenez du recul en weekly, on est toujours dans la même zone, ok? Donc c'est ce dump là qu'on a obtenu, on reste encore dans la même zone. Tant qu'on reste dans la même zone, c'est encore bon, ça reste encore la même direction dans cette time frame. Là où il va falloir commencer à s'inquiéter pour ceux qui tradent, hein, je parle bien sûr long terme, le Bitcoin, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais pour ceux qui tradent ou ceux qui n'ont pas pu prendre des profits au top quand on a dit de le faire, c'est que si vraiment il s'éloigne de ce bas, d'accord, on le voit s'éloigner de ce bas, là on peut se dire ok, on est peut-être en train de faire une structure corrective beaucoup plus grande. Mais pour le moment, on reste sur la structure corrective 4 heures, d'accord, donc revenir tester le bas, et une fois ce bas cassé, si en plus de ça on a une perte de momentum, voilà, on pourra commencer à chercher de l'achat. Donc on attend les setups pour chercher de l'achat. Après, ça reste une très belle opportunité, je pense, pour pouvoir recharger ou rentrer, d'accord? Parce que beaucoup n'ont pas eu cette opportunité quand on était ici ou quand on était là-dedans. Voilà, on rentre dans cette zone. Donc si on revient dans cette zone, ça peut être la prochaine opportunité avant le push, ok? Donc pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, on reste sur le range. Au final, donc on cherchait le simple regular flat pour un buy, on a eu le buy, mais le fait qu'il se retourne avant de péter le top, on est en train de décaler ce flat pour obtenir un plus grand régular, tout simplement, un peu comme ce qu'on a obtenu, si vous vous rappelez, pour les plus anciens, quand on était dans cette zone, on en a déjà parlé, donc on cherchait un simple regular flat ici pour revenir tester le top, et ensuite il a donné cette correction, on a dit ok, on va avoir un dernier plus bas, et ensuite on va chercher de l'achat minimum pour un running, voire même pour la cassure du top. Donc au lieu de se terminer ici, il s'est terminé là-dedans, donc on a eu un mouvement un peu plus grand que prévu, mais ça ne change pas la structure en soi. Ça retarde l'impulsion tout simplement. Donc là c'est pareil, la mauvaise nouvelle c'est que bah ouais, il va falloir attendre encore un peu parce que faut le dire, on a quand même été bien patient sur cette structure. Donc il va falloir attendre encore un peu. La structure, je pense qu'elle va être plus grande que prévu. Mais tant qu'on reste, comme j'ai dit, dans cette zone, d'accord, c'est très important. Donc tant qu'on reste dans la zone, là, le dernier plus bas, il se trouve dans les 56 500. Tant qu'on reste entre 56 000 et 51, 52 000, le régular reste encore bon. D'accord. Sur la petite time frame, on cherchait potentiellement un running flat. Donc on a eu ce petit up, ce petit push, un up, et on cherchait un up un peu plus grand avant le drop. On cherchait un running flat. Vu l'amplitude du move, je pense pas qu'on l'aura, notre fameux running, et je suis pas prêt de compter ce mouvement-là comme un running. D'accord? Pour moi, ce n'est pas le cas. Ça veut pas dire qu'on va pas l'avoir, mais il y a peu de chance maintenant. Je préfère me concentrer sur le drop, revenir tester la zone des 56 000 et commencer à chercher un autre moyen de rentrer à l'achat. Ensuite, on a ETH. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose, hein, juste avant de passer à ETH. On rentre pas à l'achat dans cette zone, c'est risqué. Il vaut mieux attendre qu'il termine sa structure 4 heures. ETH, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'on est un peu plus loin du bas. Donc l'analyse par rapport à la dernière fois n'a pas vraiment changé. C'est où il vient directement valider la cassure du bas, donc les 2864 $, et ensuite on a le buy. Ou sinon, on va avoir donc ça comme A, ce qu'il est en train de donner comme B. Mais s'il doit se retourner ETH, c'est dans cette zone. D'accord? C'est maintenant qu'il doit se retourner. Parce que s'il continue à dump un tout petit peu et qu'on sort de cette zone, c'est qu'il viendra péter ce bas. Donc s'il doit se retourner, c'est maintenant. Et là, on pourra partir pour le buy pour revenir péter le top. D'accord? Donc on surveille la zone dans laquelle on se trouve actuellement sur ETH. Est-ce qu'on va suivre Bitcoin ou pas? On va le voir. Mais c'est cette zone où il doit faire son buy. Donc les 3300, 3200 à peu près. S'il va au-delà de là, c'est qu'on part sur le scénario d'un regular flat plus grand. Donc revenir tester les 2800. Et là, on pourra partir sur un buy daily. D'accord? Parce que ça sera à ce moment-là une structure daily si elle vient tester ce bas-là. Donc, même chose là-dedans. Il va falloir être patient sur la petite time frame. Alors, on a déjà eu
le flat, le running, si vous vous rappelez là-dedans. Donc, si je le vois donner une impulsion seule, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce qu'une impulsion seule, pour moi, ça annonce encore une continuation pour valider ça comme running. Donc, si je veux tenter les bails, parce qu'on est dans la zone où s'il doit le donner, ça se trouve ici, je vais avoir besoin d'une impulsion et d'un flag derrière. C'est très important d'attendre le flag derrière pour choper le move, parce que il y a toujours le risque, comme je l'ai dit, du regular flat, donc plus grand, le regular flat 4 heures daily. On a le BNB. Donc BNB, je pense qu'il a validé, lui, son running. Je m'attendais à un C un peu plus grand que ça. Mais on peut considérer ça comme A, ça comme B, ça comme C avant le drop, d'accord? Mais au cas où, si j'ai quelconque retournement, je peux le considérer aussi faisant partie du running. Exemple, ce mouvement-là, c'est mon running en interne. Et s'il me donne une impulsion, je pourrais toujours considérer ça comme faisant partie du running en cours. Donc, pourquoi je fais ça? C'est pour éviter de rentrer à l'achat bêtement et me retrouver à voilà, me prendre justement la validation de ce running. Donc, comme pour ETH, je vais devoir attendre un flag si je veux tenter un buy. Par contre, je ne vise pas le top et je ne viserai pas le top parce que moi, BNB, voilà, j'ai pris la majorité de mes profits dessus vu que notre objectif daily est déjà atteint. Donc, c'était la cassure du top. Et la cassure du top, j'ai bien insisté qu'on devait prendre des profits et mettre le reste en break-even. Donc là, ça va être vraiment que du trade si je veux le tenter. Tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, on pourrait avoir, donc même après un running, juste une structure corrective avant le drop. D'accord? Je vois pas de buy ici, je vois pas de raison d'acheter pour revenir péter ce top pour le moment. D'accord? Donc je fais attention sur le BNB, je reste à l'écart encore. J'ai fait ce que j'avais à faire dessus. Maintenant, j'attends la prochaine opportunité. Le DOT, donc DOT, ça va être une structure qui va ramper doucement. Je vois potentiellement une petite fin de structure en interne, pas sur la grosse time frame. Grosse time frame, on l'a déjà dit, ça va être ou un plus grand B, un C, et là, ok, là j'ai ma structure de continuation, donc j'ai un mouvement haussier. Mais s'il me fait la même chose que le VET, par exemple, et qui continue juste à dump tranquillement, je peux chercher de l'achat, mais mon objectif, ça ne sera pas cassure du top, ça sera juste un running flat, d'accord? Donc le A, le B ici, et venir juste prendre un C, d'accord? Donc tout va dépendre de l'amplitude qu'on va avoir sur le drop qu'il a donné. Je vois une petite fin de structure en 1 heure, voire même en 4 heures en vrai. On pourrait avoir un push ici, tant que j'ai pas cassé stop, on risque encore un autre plus bas pour un running, d'accord? Donc bien attendre de voir s'il pète ce top ou pas, parce que tant qu'on l'a pas cassé, il y a un running, et un running, c'est une structure de continuation baissière. Et EGLD, c'est à peu près la même chose. Donc ce mouvement-là, pour moi, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Donc j'attends un up pour valider le C, et ensuite encore de la vente. Donc pas vraiment de buy sur EGLD. Le Litecoin, c'est à peu près la même chose aussi. Par contre, moi, ce qui m'intéresse sur le Litecoin, c'est plutôt la grosse time frame. Donc moi, ce que je veux voir Litecoin faire, c'est revenir péter le précédent bas, donc les 57 $, pour nous valider notre regular flat. Donc le A, le B, venir donner le C ici. Et là, ça peut être une bonne zone d'achat pour les 116, 117 $. D'accord? Donc je laisse faire son truc, le Litecoin, en espérant qu'il viendra valider la cassure du bas. On a aussi le sol. Le sol, c'est toujours baissier pour toujours la même direction pour ce A, ce B. Et on avait dit de faire attention dans cette zone parce qu'on risque un gros regular flat pour revenir péter les 116 $. Donc c'est toujours notre objectif. Notre point d'entrée, normalement, il a été ici par rapport au regular flat baissier ici. Donc on fait attention, c'est encore baissier. On pourrait avoir peut-être quelques petits moves en interne pour un running, un petit push. Mais voilà, ça reste encore baissier. Je vois une petite fin de structure. Donc s'il continue à baisser comme il le fait actuellement, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle par rapport à la structure daily. Le VET, bon, le VET, aucun signe de retournement sur le VET. L'analyse est pareil que le DOT d'ailleurs. Donc, le mouvement est même beaucoup plus agressif que le DOT. Si on veut que le VET revienne tester le top,
on a besoin d'une structure corrective beaucoup plus grande. Il va falloir qu'il retrace tout ce qu'il a fait, drop, et ensuite, pourquoi pas le buy. Et vous imaginez bien qu'on est loin encore de ça. Par contre, s'il dump comme il le fait et il revient tester le bas, bah, je vais devoir changer mes TP. Et le buy que je vais prendre, c'est juste un running. D'accord? Un peu comme celui-là. Donc pour ceux qui étaient là à l'époque où on faisait cette analyse, on a eu ce up, on a eu ce drop. À la cassure du bas, qu'est-ce qu'on a dit? On cherchait de l'achat. Et s'il casse pas ce top, on cherche ensuite encore de la vente. C'est exactement la même chose. On a eu ce up, on est en train d'avoir ce drop. Donc s'il vient péter ce top, on va chercher de l'achat. Et tant qu'on casse pas ce top, on fait attention encore à de la vente. D'accord? Donc c'est la même chose que là, mais dans une time frame supérieure. Bon, pour le moment, on n'a pas cassé le bas. D'accord? Donc le regular flat est toujours possible, mais vu l'amplitude et l'agressivité du move qu'il est en train de faire, alors, je ne serais pas étonné qu'il nous donne quelque chose d'identique à ce qu'on a obtenu dans le passé. Ok? Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. On reste vigilant pour les traders. Pour ceux qui trade en petit time frame, bon, vous pouvez toujours tenter les petits sell setup s'ils donnent les sell setup vu que on a à peu près notre objectif. Mais pour ceux qui n'ont pas pu profiter des précédents bas, le Bitcoin donne d'autres opportunités. Donc, il faut prendre ça comme des opportunités. Pas besoin de FUD, on est encore dans la même zone de prix. Le mouvement est encore correctif. Donc, la structure 4 heures daily est encore bonne pour le moment. D'accord? Donc, on n'a pas eu vraiment de perte de momentum sur le Bitcoin, comme on l'a obtenu ici, par exemple, qui nous a annoncé un retournement. Là, je ne l'ai pas eu. Par contre, si je vois le Bitcoin commencer à me donner ça vers la fin, c'est là où je vais commencer à me dire, bon, personnellement, je plie les bagages. D'accord? Pour le moment, daily 4 heures, BTC, on continue à chercher un regular flat et on commencera à faire attention au buy une fois la zone, donc le dernier plus bas, touché. Ok, voilà, donc je vous laisse ici. Merci les amis pour votre temps et surtout merci pour votre soutien. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.